Et je crois que c'est les Indiens qui disaient qu'on louait les terres à nos enfants. Et si nous voulons garder des sols en place et qui continuent à produire pour les générations futures, je pense que la biodiversité s'impose tout à fait. Donc je pense que la biodiversité est une très bonne façon de sensibiliser les gens et de leur montrer que non seulement c'est utile à long terme, mais que déjà à court terme, on peut avoir des résultats. Je vais laisser tout ça, tout le rond, là, hein. Ghislain a comme mission de ne rien toucher. Et on va laisser faire et de voir un peu la concurrence. C'est tout petit, hein, je ne sais pas, ça fait 20 ou 30 mètres, mais c'est un peu la forêt naturelle qui se recrée, quoi. Quand on veut faire un peu de biodiversité, l'expérience m'a montré que quand on parle avec les personnes qui disent « oui, mais enfin, notre propriété n'est pas assez grande ou on va perdre ». On pourrait très bien concevoir des endroits pas très grands, hein, ça ferait quand même de la belle biodiversité. On n'a rien fait du tout. Il y avait un petit ruisseau qui coulait là, hein, et puis il s'est bouché. J'ai laissé faire. Et depuis là, oui, c'est un micro-coin humide. Hein. On nous a tellement raconté que les arbres morts, une forêt saine était une forêt où il n'y avait pas d'arbres morts, que les arbres morts apportaient des tas de maladies, qu'on était très dubitatif. Maintenant, je crois qu'il faut suivre la recherche. Et on nous a appris, et ça c'est nouveau, qu'il y avait deux sortes d'insectes. Il y a des insectes, par exemple, hein, sur certains épicéas, etc., des insectes qui sont dangereux, il faut faire disparaître les arbres, et d'autres qui vivent d'arbres morts et qui n'attaquent jamais les arbres sains. Donc le propriétaire qui est certifié PEFC veillera à désigner un arbre mort à l'hectare de plus de 125 cm de circonférence. Ou éventuellement, s'il préfère, il peut mettre en place une zone dans laquelle il définira une zone îlot de sénescence ou îlot de conservation à concurrence de 2% de sa propriété. Alors un îlot de sénescence, c'est une zone où les arbres sont laissés jusqu'à ce que mort s'en suive. Par contre, un îlot de vieillissement, c'est une zone où on va laisser les arbres mûrir au-delà de leur terme d'exploitabilité. On va leur laisser 10, 20, 30 ans en plus, mais où l'exploitation est tout à fait possible dans ces zones-là. Le seul danger, mais il faut être prudent, mais je crois que tout exploitant, on a au moins des bons bûcherons qui vous le disent, c'est de ne pas garder un arbre dangereux. Hein. C'est que la forêt, c'est essentiellement quelque chose de familial. Ça se fait, il faut aimer de génération en génération. J'ai demandé à mes enfants qu'ils expliquent aux petits-enfants et on va regarder ce qui pousse, qui va gagner.